On va remonter un petit peu en Europe du Nord pour justement voir comment ces expériences sont menées au Danemark, donc avec Tubering qui donc a créé des spectacles à partir, on va dire, de références de la culture populaire. Je citais tout à l'heure Twin Peaks, mais qui a aussi tout récemment créé une maison de poupées, qui est le chef-d'œuvre d'Ibsen, s'il en est, pièce emblématique, et qui se joue justement à la maison ou en appartement. Donc une expérience qu'on imagine pas habituellement, parce que c'est quand même une pièce assez costaud. Donc pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça a apporté au travail du metteur en scène que vous êtes? Hi. Maybe wasn't there a microphone? No, I have two. Yes. Super. Hi. I really promised not to try to speak French, so we arranged that I have Clément. He's French Danish, so he will be my voice today. And I haven't tried this before, so it's gonna be a lot of fun, I think. And Clément hasn't tried it at all either, so yeah. And maybe I should just talk without the mic. Måske skulle jeg bare tale uden mikrofon. Ja. Og så det siger du. Ja. Donc il va parler sans micro, ce sera plus simple. For mig handler det at involvere publikum, eller det her, lige præcis det vi laver lige i dag, er et rigtig godt eksempel på noget, jeg virkelig ikke bryder mig om. Donc pour lui, il s'agit surtout de faire participer le public. Et les expériences comme aujourd'hui, maintenant, c'est exactement de ça dont il s'agit. Sorry, men det er fordi, at for mig er det meget naturligt at være i en dialog med publikum hele tiden. Parce que c'est beaucoup plus naturel pour lui d'être en dialogue permanent avec le public. Jeg har lavet rigtig meget teater, hvor at der var nogen, der stod op på scenen og bare snakkede på dem, der sad i salen, uden at der opstod nogen dialog. Il a vu beaucoup et participé à beaucoup de pièces où les gens étaient juste assis dans la salle à regarder les gens qui étaient debout et qui parlaient, sans qu'il y ait aucun dialogue, aucun échange entre les acteurs, les gens sur scène et les publics. Så jeg vil ikke ødelægge konceptet her, men jeg vil jo allerhelst have, at vi bare sad i en rundkreds og snakkede sammen. Donc il n'aimerait pas gâcher le concept de la journée maintenant, là, mais il préférait quand même qu'on soit assis en cercle et pas les uns face aux autres. For mig er teater en gidselsituation. Pour Tsu, le théâtre, c'est presque comme une prise d'otage. For mig er publikum mine gidsler, og jeg har et afgrænset tid til at være i samtale med dem. Donc pendant une pièce de théâtre, le public devient otage du metteur en scène, des acteurs, et ça lui donne en fait pendant cette prise d'otage, le temps de créer un dialogue et de communiquer avec le public. Og mit våben det er høfligheden, som er forbundet med teater. Et donc les armes qu'il peut utiliser pour ce dialogue, pour cette prise d'otage, c'est les règles de politesse qui existent dans le théâtre. For mig er det meget naturligt at være eller at publikum deltager i forestillingen, fordi at vi påvirker hinandens liv på alle mulige måder hele tiden. Så hvis jeg vil prøve at skabe et billede af den virkelighed, jeg gerne vil portrættere, så er det meget naturligt for mig, at publikum er en del af det. Le plus important, pour essayer de donner un sens de réalisme d'une pièce à un public, dans sa vie à lui, il se trouve que voilà, sa vie est toujours faite des rencontres et toutes les conséquences des rencontres qu'il a pu faire, et donc il trouverait normal que sur scène aussi, dans une pièce de théâtre, tout soit fait en fonction du public et avec le contact qu'il peut avoir avec le public. Is it working this kind of? Yeah. Okay, super. You're sweating and you're doing a good job. I did a show called jeg lavede en forestilling, som hed Pretty Woman, som handlede om at undersøge det forhold, der findes i, at vi kan købe et andet menneske til sex. Og jeg kunne godt tænke mig at duplikere den transaktion imellem
køber og kunde og prostitueret i den proces, som er forbindelsen mellem at være publikum og være skuespiller. Donc il a fait une pièce, il a fait une adaptation de Pretty Woman, dans laquelle il était intéressé par le concept du fait qu'on puisse acheter quelqu'un pour des faveurs sexuelles, et qu'il voulait essayer de voir de quelle façon il pourrait dupliquer ce procédé-là à travers la transaction monétaire, elle aussi, qu'il y a entre un public qui vient acheter une place pour une pièce de théâtre et qui vient du coup la voir ensuite. Og de penge, som publikum brugte til at betale teaterbilletten, dem brugte vi til at købe en prostitueret hver aften til at spille rollen som Vivian Ward i Pretty Woman. Et donc du coup, il utilisait l'argent que le public donnait pour s'acheter des places pour tous les soirs payer une prostituée qui venait du coup jouer le rôle de Vivian Ward sur scène. Så på en måde så var publikum helt naturligt en del af forestillingen på den måde. Donc du coup, de fait, le public participait en fait à l'achat du temps d'une heure de temps d'une prostituée. De var alle sammen Richard Gere for en aften. Donc, tout le monde était Richard Gere au moins ce soir-là. En anden forestilling, som arbejder med en anden grad af medvirken, er da vi lavede en rekonstruktion af Leni Riefenstahls propagandafilm fra 1934, Viljens Triumf. Une autre façon de faire participer le public à une pièce a été quand il a fait une reconstitution, une réadaptation, enfin plutôt une reconstitution du film de propagande de 1934 de Leni Riefenstahl, le triomphe du... que je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Le triomphe de la volonté, voilà. Jeg tænker, at alle kender den mere eller mindre, fordi alle har nogle billeder inde i deres cortex af filmen på den ene eller den anden måde. Men det, som der er interessant for mig med den film, det handler om forførelse. Donc, je pense que tout le monde a plus ou moins déjà vu au moins des images de ce film, les images de propagande qui ont été reprises dans énormément de films, dans beaucoup de documentaires de ces rallyes, des grands rallyes nazis, et que oui. Et l'impression que voilà, derrière ce film de propagande, le plus important, c'est cet aspect de la séduction, de séduire le public. Og jeg kunne godt tænke mig at skabe den samme form for forførelse som de 1 million, der medvirkede som tilskuere til det her partimøde i Nürnberg i 1934. Jeg kunne godt tænke mig at forføre publikum ind til at rekonstruere filmen scene for scene. Fordi at den forførelse, der ligger i at medvirke i at være med i en film, er lidt den samme form for forførelse, der foregik i 1934. At være med til noget, der var så stort og som var så sjovt. Donc dans ce film de 1934, il y avait près d'1 million de figurants en fait. Donc quand ils ont fait ce film de propagande, il y avait 1 million de personnes qui sont venues assister à ce rassemblement du parti nazi par curiosité, et donc on leur a tous demandé de se mettre à contribution, d'être là et de paraître joyeux, de faire la fête, etc., pour que le film de propagande marche. Donc dans l'idée de la reconstitution qu'il a faite, c'était d'essayer de reconstruire, de recréer cette même sensation pour le public, de leur demander du coup de les mettre eux aussi à l'épreuve, de leur demander en tout cas de participer à un nouveau film de propagande, une reconstitution de ce film-là, pour recréer tout ce truc, c'est pas très bien dit, tout cet aspect de la séduction du directeur qui demande de l'aide à des gens qui sont pas forcément venus là pour être acteurs, mais de tout d'un coup leur demander de le faire quand même. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans sa façon d'appréhender la mise en scène, puisque ces expériences où effectivement on n'est pas dans un rapport classique avec un public, c'est des projets qui sortent aussi complètement des cadres des productions habituelles. Est-ce que ça a bougé, sa façon d'appréhender le théâtre ? Jeg tror hele tiden min rolle i
tiden i en proces, så jeg tror hele tiden, jeg tager afsæt fra det, jeg lige har lavet, fordi jeg er nysgerrig, og fordi jeg hele tiden, der er så mange ting, som jeg ikke ved noget om i samfundet, og når der er noget, som jeg bliver nysgerrig på, fordi jeg ikke ved det, så søger jeg hen det sted, og så begynder jeg at tale med mennesker, og så ender det med, at jeg laver en forestilling omkring det. Il a l'impression de toujours se nourrir de toutes les expériences qu'il vit, et que à chaque fois qu'il monte une pièce, ça lui donne des nouvelles idées, ça lui donne des choses nouvelles vers lesquelles aller, des nouveaux défis à relever, ou en tout cas, ça lui donne envie d'aborder le contact avec le public d'une manière différente.